le nom de Jacob exprime ce que Jacob est par nature. C'est-à-dire en tant qu'homme pécheur. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair, la nature charnelle, ce qui est né de l'esprit, la nature spirituelle. Est-ce que c'est clair dans votre pensée? Ce qui est né de la chair, c'est Abraham. Ce qui est né de l'esprit, c'est Abraham. It's clear in your spirit. C'est clair dans ton esprit. Yes. Quelqu'un lève la main et dit, gloire à Dieu. Israël, c'est ce qu'il est, c'est ce qui exprime ce qu'il est en esprit, ou ce qu'il est par grâce. C'est-à-dire, la nouvelle naissance, c'est une œuvre produite par la grâce de Dieu. Comme le pasteur Charlemagne a essayé d'expliquer à notre sœur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu n'a pas cherché à piquer un bon pharisien, un bon étudiant de la parole, non. Dieu est allé chercher Jacob, qui était un escroc, qui était un menteur. Dieu va aller chercher ces menteurs. Dieu va aller chercher cet homme qui était méprisé, qui était rejeté, regardé dans un mauvais œil par les gens qui avaient appris les astuces de Jacob, ce qu'il a fait pour s'emparer du droit d'aînesse de son frère, premièrement, et pour ce qu'il a fait pour mentir à son vieux père, qui était mourant. Donc, tous les voisins qui ont appris cette nouvelle étaient en colère envers Jacob. Mais le seul être suprême qui n'a même pas tenu compte de tout ce que Jacob avait fait, c'est l'Éternel. Alors que c'est l'Éternel qui devrait être le premier à punir Jacob. Ah, nous non, ça. Ça, c'est la grâce de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la grâce avec ta tête. Ta tête, elle est trop petite. Ça dépasse l'entendement. Mais c'est la grâce. C'est la grâce. Et tu es au bon endroit et à la bonne adresse parce que cette église, c'est la grâce de l'Éternel. Et nous expérimentons la grâce de l'Éternel en cellier. Ma sœur, tu seras un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Tu vas témoigner Christ. Et les gens seront surpris des lèvres que le Seigneur fera avec toi. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Alors, j'ai essayé de vous conseiller dans votre étude personnelle et dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. C'est very important d'avoir cette liste qui détaille les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. C'est très important. Tu dois connaître cette liste des œuvres de la chair et examiner ta vie à la lumière de la parole. Et voir s'il y a encore ces œuvres de la chair dans ta vie, c'est qu'il y a un travail à faire. Amen. Car tu ne peux pas être victorieux comme la sœur Nathalie, la sœur Natacha l'a dit, aussi longtemps que la chair continue à régner, à dominer, à avoir la prééminence dans ta vie. Tu ne peux pas être un chrétien autoritaire, un chrétien puissant, un chrétien qui impacte, un chrétien qui influence, un chrétien conquérant. C'est impossible. Quelqu'un lève la main et dit gloire be to God. Alors, Dieu, quand il se révèle en tant que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Quand il cite le nom des ancêtres, il ne dit pas le nom d'Abraham, le nom d'Isaac et le nom d'Israël. Et pourtant, il avait changé le nom de Jacob en Israël. Comme je l'ai expliqué, Israël a commencé à partir de Jacob. Abraham n'était pas israélite, il était hébreu. Do you understand what I'm saying? Yes. C'est Jacob qui a été appelé premièrement Israël. Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Jacob n'a pas été appelé juif. On a commencé à les appeler juifs lorsqu'ils étaient à Babylone. Et à Babylone, la majorité, c'était la tribu de Juda.
parce que le reste d'Israël qui étaient partis là, ils se sont éparpillés. Et quand ils rentraient, ils se joignaient tous à la tribu de Juda. C'est pourquoi on les a appelés les Juifs. Il faut que les choses soient claires dans notre cœur, dans notre pensée, pour la meilleure des compréhensions. Quelqu'un lève la main et dit, vous rêvez de garde. C'est-à-dire, lorsque Dieu se révèle, comme le Dieu de Jacob, Dieu veut que tu comprennes, que tu saches, il n'est pas seulement le Dieu qui s'intéresse à ta nouvelle nature, mais il est le Dieu qui s'intéresse aussi à ta vieille nature. Il s'en occupe, il sait ce qu'il peut faire avec ta nouvelle nature pour faire sortir ce qui est de bon en toi. Ce que tu ignores, ce que tu ne vois pas, Dieu sait ce qu'il doit faire pour faire en sorte que les Abraham qui dort en toi voient le jour. Amen. Amen. Il s'occupe de ta partie Jacob. Il s'occupe de ta partie brisée. Il t'occupe de ta partie là. Tu es escroc. Tu fais... Mais Dieu dit, moi je vais m'en charger. Parce que j'ai un plan merveilleux pour ta vie. Je sais ce que je vais faire avec ton Jacob. Ne t'en fais pas. Viens tel que tu es. Je vais m'en occuper. Amen. Amen. Merci. My God, quelqu'un lève la main et dit gloire de l'État. Alors, maintenant, Dieu va utiliser les parents de Jacob. Parce que Jacob, c'est le choisi de Dieu. Comme je l'ai expliqué. Esaïe, qui fut un chasseur habile. Donc nous avions vu, et la Bible dit dans le livre de Romains, Paul va dire que Dieu a haï Esaïe et il a aimé Jacob. Et une des versions que j'aime dit que Dieu a préféré Jacob par rapport à Esaïe. Parce que quand on dit Dieu a haï, certaines personnes, ça a un sens péjoratif. Comment est-ce que Dieu peut haïr un homme, lui qui est amour? Ça, ce sont des narrateurs. Lorsqu'ils traduisent, ils traduisent à leur manière selon leur compréhension. Parfois, ils ne peuvent pas vraiment entrer dans la pensée de Dieu pour comprendre. Vous voyez l'instinct? Mais il voulait tout simplement dire que Dieu a préféré Jacob parce que c'est son élection. Amen. Amen. Esaïe, c'est la tradition qui dit que c'est le premier ordonné qui doit hériter les manteaux. Mais Jacob, c'est l'élection de Dieu. Amen. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec les hommes. Ça n'a rien à voir avec la tradition. Ça n'a rien à voir avec toutes les manigances, magouilles que Jacob a essayé de faire, les efforts que Jacob et sa mère ont essayé de faire pour s'accaparer du droit de naissance. Tout ça, même si Jacob n'avait pas fait ça, même si la mère de Jacob n'avait pas préparé pour Jacob, mais Dieu sait ce qu'elle allait faire pour faire en sorte que Jacob ne puisse pas perdre ses manteaux. Amen. Parce que Esaïe ne devait pas hériter les manteaux. C'était un chasseur de gibier. Il était un chasseur habile, dit la Bible. Or, un chasseur, il est à la recherche des gibiers, des animaux. Si là où il va, il ne trouve pas, il va venir chercher dans la bergerie. Au Israël est considéré comme le troupeau de Dieu. Donc Dieu ne veut pas confier son peuple à un chasseur, il finira par détruire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs, des chasseurs, des troupeaux. Des Esaïe. Ils profitent, ils détruisent, ils écrasent, ils dépouillent. Mais Jacob, c'est un berger. Amen. Il a le cœur de paître le troupeau. Do you understand what I'm saying? Donc c'est lui qui était le choisi, c'est lui qui était choisi, qui était l'élite de Dieu. Alors, pour que ce que Dieu avait prévu, planifié, arrive à l'accomplissement, à la concrétisation, Dieu maintenant devrait déployer sa provision. C'est-à-dire les soins providentiels de Dieu étaient activés pour accompagner Jacob partout où il allait, afin que l'ennemi ne réussisse pas à détruire la vie de Jacob, parce que le plan de Dieu doit s'accomplir. Il y a eu une prophétie qui a été donnée depuis Genèse 3, 15,
Et Jacob fait partie de ces gens qui doivent être utilisés pour amener cette prophétie à l'accomplissement. My God, you don't understand. Même si tu es le diable, mais tu ne peux pas tuer cette prophétie-là. Impossible. Même si le diable a réussi à avoir Caïn avec lui, et puis il a tué Abel, il a dit, mais ça y est, c'est fini, parce que tu as dit que la descendance de la femme écrasera ma tête. La femme en a dit, là, je l'ai déjà de mon côté, il me sert, il a déjà ma nature, parce qu'il a commis le meurtre. Oh, c'est le diable qui a été meurtrier dès le commencement. Qui a appris à Caïn de tuer. C'était la nature du diable qui est entrée dans lui. Et c'est cette nature-là qui a commencé à se manifester. Les œuvres de la chair. La nature du diable. Qui lui a appris à tuer? Est-ce que son père lui a appris à tuer? Non. Comment est-ce qu'il a eu dans sa pensée cette idée-là de tuer son frère? C'est à partir de la nature du péché, la nature du diable. Le diable a été meurtrier dès le commencement. Et quand Dieu, qui est toute la vérité, se révèle, il lui dit, le péché pousse à ta porte. Si tu réussis à le vaincre, tu t'en sortiras. Mais l'homme naturel ne peut comprendre les choses de Dieu. Jusqu'à ce qu'il a tué son frère. Il y a des gens, vous pouvez tout faire, même laver leurs pieds. Mais jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. C'est alors qu'ils seront satisfaits. Vous pouvez chanter pour eux. Vous pouvez envoyer des cadeaux. S'il a décidé de te tuer, il va essayer de se faire pour te tuer. Ne sois pas trop spirituel. Parfois, il faut laisser les gens entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur s'en occupe. Amen. Amen. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Alors, maintenant, Dieu va accompagner Joseph et il commence à agir au travers de son père et de sa mère. Même quand son père vient maintenant d'apprendre que Joseph et Jacob a utilisé la ruse, mais le père ne va pas s'en prendre à Jacob. Il ne peut plus maudire Jacob parce qu'il a dit à Esaïe lorsqu'il est revenu, il a dit, mais père, bénis-moi aussi. Il a dit, je n'ai plus de bénédiction. La bénédiction que j'avais, je l'ai déjà donnée à ton frère. Toi aussi, tu seras béni à ta manière, mais ce que j'avais prévu, Jacob l'a déjà dit. Et il faut l'envoyer auprès de leur parenté. En l'occurrence, Laban, ils ont dit, va dans la maison de Laban, va te réfugier là-bas. Tu trouveras une femme là-bas, parce que c'est notre parenté, il est de notre famille. On a le même sang, parce qu'il ne voulait pas que Jacob entre en traite des alliances avec des nations païennes à cause de la prophétie. Do you understand what I'm saying to you? C'est pourquoi tu dois faire attention avec ta vie. Il y a une prophétie, quelque chose que Dieu va réaliser à travers de toi et par toi. Donc tu dois faire attention. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas vivre comme tous les autres parce qu'il y a un plan merveilleux, un plan spécial que Dieu a prévu réaliser avec toi et au travers de toi. Tu es un élément trop important pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi le diable s'acharne contre toi. Le diable n'a pas de t'en perdre. Tous les héros de la Bible, le diable a essayé de tout faire pour les éliminer. Il a voulu éliminer Moïse, il a voulu éliminer Jésus. Il essaie de t'éliminer parce qu'il voit ton futur, il voit la mission, il voit ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Ne sois pas ignorant. Amen. Amen. Lève ta tête, secoue tes épaules, découvre-toi qui tu es. Ils vont l'envoyer chez Laban. Laban, son nom veut dire luisant, blanc ou luisant. Ce qui émet de la lumière. C'est ça le nom de Laban, l'oncle de Jacob. Les parents de Jacob se sont laissés attirer, influencer, impacter par l'extérieur
de Laban, voyant les exploits de Laban, voyant les succès que Laban connaissait, la réussite que Laban connaissait dans les affaires, et sa mère était rassurée, son père était rassuré. Ils ont dit que certainement, si nous envoyons Jacob chez notre parenté Laban, certainement, notre fils sera à l'abri. Ce n'était pas mauvais. Do you understand what I'm saying to you? Yes. C'est son oncle. Il va l'entretenir. Mais les parents voyaient l'aspect extérieur, mais ils ne voyaient pas l'aspect intérieur. À l'intérieur, c'était un oppresseur. Ils croient mettre leur fils à l'abri, alors qu'en réalité, ils l'envoient dans l'esclavage, dans la servitude, en prison. Le diable veut nous enfermer dans cette prison de la chair pour te disqualifier, pour t'affaiblir. Il sait qu'il y a certaines personnes, il ne t'empêchera jamais d'aller à l'église. Va à l'église, mais envie à l'église en tant qu'un chrétien charnel, parce que le diable n'a pas peur des chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, ce sont des portes ouvertes, au contraire, pour lui permettre de percer, de pénétrer et faire son sale boulot. Nous empêcher de prendre la vitesse de croisière, empêcher l'église de croître, de grandir, de se multiplier les cultes. Les gens viennent et nous les assassinons. C'est la chair qui agit. You understand what I'm saying to you? Yes, sir. Yes, yes. Et Jacob, c'est un homme charnel. Jusque-là, Jacob n'a pas encore eu la révélation de la nouvelle nature. Jacob n'a pas encore découvert jusque-là Israël qui est créé à l'image de Dieu. Cette nouvelle nature, la personne la plus précieuse avec laquelle Dieu va collaborer, Dieu va communiquer. C'est Israël qui va engendrer les 12 tribus. Et des 12 tribus sortira la tribu de Juda. Et de la tribu de Juda, le Messie viendra. Amen. Ce n'est pas Jacob, c'est Israël. Amen. Oh my God. Do you understand what I'm saying to you? Yes. Si cela n'était pas important, pourquoi est-ce que Dieu devrait s'en charger du changement de son nom? Pourquoi Dieu a refusé que Jacob puisse s'appeler Jacob, que Jacob puisse accepter comme Jacob, comme un escroc? Il a dit non, si tu as escroqué, mais tu n'es pas escroc, tu as pratiqué les mensonges, mais tu n'es pas menteur. Ça, ce n'est pas le vrai toi. Le vrai toi dort en toi. Tu l'as fait, mais tu n'es pas. Dis à ton voisin, tu l'as fait, mais tu n'es pas. Ah, tu as fait la prostitution, mais tu n'es pas prostitué. Tu es un disciple. My God. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le diable va nous montrer des choses qui brillent, des choses qui vont capter notre attention, qui vont attirer les regards, qui vont faire plaisir à notre chair. Quand tu vois la chose, tu es prêt à sacrifier même ta vie chrétienne, tu es prêt à sacrifier l'étude biblique, tu es prêt à sacrifier les cultes, parce que tu aimes la chose. En tout cas, moi, il faut que j'aille réussir, que j'arrive à avoir cette Mercedes-là. Et pour en avoir, il faut que je fasse des heures supplémentaires. Alors pour cela, je dois sacrifier l'église, parce que je ne peux pas m'en passer de cette belle voiture. Ça, c'est la chair. Dis à ton voisin, c'est la chair. C'est la chair. Et oui, disappoint you. Il va te décevoir. Les parents de Jacob ont été déçus. Jacob, lorsqu'il arrive, la Bible dit, dans ce puits où il s'entretenait
avec les voisins, les habitants de la ville. Pendant qu'il parlait, et voici Rachel, qui est le fils de son oncle, qui arrive, la Bible dit, et les deux bergères, parce qu'elle faisait partie de la famille de Laban, et toute la famille de Laban était famille de bergers. Et quand il a vu Rachel a attiré son attention. La Bible dit que Jacob a aimé Rachel. Jacob a aimé Rachel. Jacob a aimé Rachel. My God. Alors, maintenant, quand il va arriver chez son oncle, je vais aller un peu vite, pour y séjourner, alors la Bible dit, après un mois, son oncle lui a dit, ok, Jacob, bien que tu sois de ma famille, que tu sois mon os, que tu sois ma chair, mais je ne veux pas que tu puisses travailler pour rien. Il faut que tu commences à travailler. Mais dis-moi, quel sera ton salaire? Jacob, homme naturel, ne comprenant pas le plan de Dieu, ne comprenant pas sa destinée, ne comprenant pas pourquoi le Seigneur l'a amené en ce lieu-là. Qu'est-ce que Dieu s'apprête à réaliser, à accomplir avec lui et au travers de lui. Il ne voit pas les 12 tribus qui doivent sortir de lui. Il est voilé, il est aveuglé. La chair va t'empêcher de voir les choses importantes que Dieu a prévues, que Dieu a investies en toi. La chair va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. La chair va t'empêcher de comprendre l'importance de la parole de Dieu dans ta vie, l'importance de la prière, l'importance du jeûne. La chair va te voiler, la chair va t'aveugler. Jacob est aveuglé. Les passions de la chair se manifestent. Dès qu'il voit une jeune fille, il la veille. La chair, bien entendu, la chair. Quel est ton salaire? Il dit, mon salaire, donne-moi Rachel. Rachel, son nom veut dire brebis. Il y a des brebis à l'église, mais des brebis, Rachel. C'est Rachel, c'est charnel. C'est l'image d'un chrétien charnel. À l'église, mais charnel. Aïe, 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 aïe. Il y a l'homme charnel. Et il y a un chrétien charnel. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre homme charnel qui est dépourvu de l'esprit, qui n'est pas né de nouveau, qui ne connaît pas le Seigneur. On l'appelle homme charnel parce qu'il est dépourvu du Saint-Esprit. Mais chrétien qui a expérimenté Christ dans la nouvelle naissance, on l'appelle chrétien charnel parce que les œuvres de la chair manifeste. C'est-à-dire, vous lui mettez là, vous mettez un païen là, il n'y a pas de différence. My God. Do you understand? Yes. What I'm saying to you. Jacob, il dit, mon salaire, c'est Rachel. Parce que c'est la chair. Jacob, c'est la chair. Rachel aussi, c'est la chair. C'est-à-dire la beauté extérieure, la barrière extérieure. Quand tu regardes Léa, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, my God, do you understand what I'm saying? I'm saying to you, mais c'est une barrière extérieure, c'est une beauté extérieure, c'est la fille de Laban, louissante, barrière extérieure. Quand tu regardes la paix, le père t'a tiré, tu crois que oui, je confie mon fils, ma fille, entre les mains de Laban. Laban va donner une bonne éducation à mon fils, alors qu'en réalité, en Laban, il cache la sémence de l'oppresseur. C'est un oppresseur. Il va réduire ton fils à la servitude. Ok, tu veux Rachel? You got it. Je vais te donner Rachel, mais à une seule condition.
tu dois travailler pour moi 7 ans. 7 ans, t'imagines? Il connaît l'habileté de Jacob. Jacob, il a la grâce. Il a le charisme. C'est un grand gestionnaire. Il va amener l'entreprise de là-bas dans une autre dimension. Il dit 7 ans. Jacob n'a même pas discuté parce que c'est la chair. La chair dit c'est ce que je voulais, c'est ce que je veux. Ta chair là, my God, do you understand what I'm saying to you? Beaucoup de gens, combien de frères et de sœurs sacrifient l'œuvre de Dieu, sacrifient l'église, sacrifient l'adoration, sacrifient la louange, sacrifient la méditation, sacrifient. Combien de gens à cause de la chair, passionnés de la chair, zélés charnellement. Jacob, zélé, déterminé, il travaillait comme un fou pour se faire plaisir à la chair. La Bible dit, c'est cette année passée était comme quelques jours seulement. Vous vous imaginez, quelqu'un qui travaille pendant 7 ans, mais qui ne se rend pas compte que j'ai bossé pendant 7 ans. Sans salaire. Les affaires de son oncle a prospéré entre ses mains 7 ans à cause des choses que Rachel a aimées, à cause des choses que Jacob a aimées, les choses que vous aimez, les choses que la chair aime, va vous amener en prison, va vous amener dans la servitude. J'ai dit les choses que la chair aime, va vous amener dans la servitude. Vous allez devenir esclave des choses que vous aimez. Vous aimez la musique du monde, vous allez devenir esclave de la musique du monde. Je vois dans les fêtes comment des parents, de grandes personnes, lorsqu'on met la musique du monde, des danses que ces parents dansent devant leurs enfants, devant les étrangers, on se dit, mais est-ce que ce sont des humains? Est-ce qu'ils savent que leurs fils, leurs filles sont là? La chair s'en fout de tout. My God. Ils sont devenus esclaves de choses qu'ils aiment. Il y a des gens qui sont devenus esclaves de l'alcool. Ils aiment tellement l'alcool. Ils sont devenus esclaves. Il y en a qui sont devenus esclaves de la cigarette, esclaves de la drogue, esclaves des choses que tu aimes vont te réduire à la chair. Petite. Jacob se retrouve désarmé pendant 7 ans parce qu'il a aimé Rachel. La chair va te détourner de ton focus. La chair va te détourner de la vision de Dieu. La chair va te détourner de l'essentiel. Personne n'est épargné. Même nous les hommes de Dieu, chaque jour, quand tu te réveilles, la première des choses, tu dois rappeler à ta chair que ta place est la croix. Christ t'a vaincu à la croix. Tu n'as pas de place dans ma vie. Tu dois déclarer, tu dois confesser cela. Chaque matin, tu dois parler à ta chair. Ce n'est pas toi qui as le bâton du commandement dans ma vie. Ta place, c'est la croix. Tais-toi, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à réclamer. Ça, c'est le travail que tu dois faire. Paul a dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je, c'est l'homme nouveau. Amen. Qui traite durement le vieil homme. C'est à toi de le faire. Dis à ton voisin, c'est à toi de le faire. C'est à toi. Le pasteur ne le fera pas à ta place.
place. Le Saint-Esprit ne le fera pas la place. Jésus ne le fera pas. Le Père ne le fera pas. Le Saint-Esprit, il est ton aide. Il te donne la force. Il te renouvelle. Il est avec toi. Il t'encourage. Il est un coach. Il te dit, vas-y, mon fils, vas-y, ma fille. Tu vas arriver. Fais-le. Vas-y. Il t'encourage. Mais c'est à toi de prendre la décision de qualité. Amen. Amen. My God. Jacob a tellement aimé Rachel. Il est prêt à sacrifier sa destinée, à sacrifier les plans de Dieu. Mais si Dieu a quelque chose à réaliser avec toi, peu importe, il sait comment faire pour amener à la réalisation, à la concrétisation, à la matérialisation. Ce qu'il a prévu, ce qu'il a planifié. Amen. Amen. 7 ans après, c'est le jour où Jacob a rêvé toute sa vie. Je serai avec Rachel, ma femme, Jacob. Je serai avec Rachel pour une fois. Oh là là, je n'ai pas travaillé en fait. Selon leur cérémonie, la nuit, pendant qu'il était dans l'expectative, il voulait ce jour-là être avec ses fiancés, avec Rachel. Mais Dieu va déjouer leurs plans pour imposer son plan. Je dis Dieu va déjouer leurs plans pour imposer son plan. Le Dieu que nous servons, il va déjouer ton plan et imposer son plan. Tu as rêvé être journaliste, tu as rêvé être un politicien, mais il va déjouer ton plan et te dire prends c'est beau et c'est bien libre après la Bible. Ouvre grandement ta bouche et déclare que Jesus is the Messiah. Tu seras le berger de mon troupeau. Il déjoue ton plan pour imposer son plan. Il va rentrer dans là-bas. Il est Dieu. Même des oppresseurs vont devenir des instruments inconscients entre les mains du Seigneur sans le savoir. Mais ils sont utilisés par Dieu pour amener à l'accomplissement, à la concrétisation, à la matérialisation, la prophétie concernant ta vie. Il croit qu'il est en train de te jongler, il est en train de te faire du mal, mais il est un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu, c'est l'escalier, il n'avait pas crucifié le Seigneur de gloire. Le diable croyait qu'en mettant Jésus à la croix, il va finir avec lui, mais il ne savait pas qu'il fallait que Jésus aille à la croix. Et Paul va dire, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphateur par la croix. Le diable ne savait pas, il était devenu un instrument entre les mains de Dieu pour amener à l'accomplissement la prophétie messianique. Ne blâme pas tes ennemis, ne te fâche pas contre tes ennemis. Lorsque tu les vois bénis, parce que ni leur comportement, leur réaction, tu serais jusqu'à aujourd'hui sous leur autorité. Tu habiteras encore chez ton grand frère, tu habiteras encore chez ta grande sœur, mais ta grande sœur a dormi dehors. Tu étais en colère contre elle, mais aujourd'hui tu es devenu propriétaire. Tu as ton appartement. The anointing. Il amène qui? Léa. Il va la chercher là. Léa, viens. C'est toi que je vais donner à Jacob. Léa dit, moi, non, je ne peux pas faire un coup pareil à ma sœur. Toi, que nous dit la Bible, Jérémie chapitre 29 verset 11, je connais le projet que je formais sur un projet de paix et non de malheur. Je sais ce que je fais. Tais-toi, je sais ce que je fais. Il a travaillé pour Rachel, mais tais-toi, je sais ce que je fais. Je te sens offensé. Tais-toi,
moi je sais ce que je fais. Ce n'est pas toi qui as l'autorité, c'est moi qui ai l'autorité, c'est moi qui ai le pouvoir. Viens, je connais le projet que j'ai pour. Il l'amène dans la maison de Jacob. Jacob passa toute la nuit avec la femme qui l'a révélée, sans se rendre compte que ce n'est pas elle. Elle devait s'embarrer parce que c'est Léa. Jacob ne peut pas voir Léa. Léa, c'est l'homme spirituel, c'est l'homme intérieur. Jacob peut voir Rachel, mais Jacob ne peut pas voir Léa. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela Jacob ne pouvait jamais aimer Léa, parce que Léa c'est homme spirituel. Jacob, you don't understand what I'm saying to you. Le mari de Léa, c'est Israël. Amen. L'homme nouveau, l'homme intérieur, jusque-là, il dort. Jusque-là, oh, Jacob ne le connaît pas. Comme Jacob ne laisse pas la prééminence à Israël, il ne peut jamais apprécier Léa. Léa, Léa, dis à ton voisin Léa. Il est toujours ignoré, il est toujours négligé, il est toujours mis en dernière position. L'homme intérieur, mon frère, ma soeur, ton homme intérieur, il est toujours négligé, il est malheureux, la personne la plus malheureuse, il n'a rien à dire. Tu fais avec tout ce que tu veux, tu l'amènes partout où tu veux, dans les cabarets tu l'amènes. Aïe aïe aïe, you don't understand what I'm saying to you, parce que tu es un homme charnel, il ne peut rien dire. Léa ne peut rien dire, même quand le père le conduit, Léa ne peut rien dire. C'est ça l'homme intérieur, c'est ça l'homme spirituel. Il est conduit par le Saint-Esprit, il ne discute pas avec le Saint-Esprit, il est dirigé par le Saint-Esprit, il ne discute pas avec le Saint-Esprit, il va là où le Saint-Esprit l'amène, il va partout où le Saint-Esprit. Oh my God! Si tu as du mal à aller, sache-le que c'est Rachel qui est à l'œuvre dans ta vie. C'est Rachel qui a la prééminence. Parce que Rachel haïssait Léa. Dieu, voyant que Léa était haïe, Jacob haïssait Léa. Rachel haïssait Léa. L'homme charnel haït l'homme spirituel. Ah. Il y a un combat, il y a une hostilité, il y a une guerre entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Rachel, Léa, elle savait quoi faire. Léa, son nom veut dire lasse. Ça vient du verbe lasser, être fatigué. C'est ça Léa, lâche. Je suis fatigué d'être ignoré. Je suis fatigué d'être assujetti. Je suis fatigué d'être déclassé. C'est ça ton homme intérieur. Chaque jour, il crie, I'm sick and tired to be where I am. Je suis fatigué d'être là où je suis. Je vais être dans la présence de Dieu. Je vais être dans l'adoration. Je vais être au service de Dieu. Je vais être dans la consécration. Je vais aller dans l'évangélisation. Je vais. Alléluia. Alléluia. On lui dit, tais-toi, tu n'as rien à dire. Il y a l'évangile soit prouvé et ta chère te dit, ben, il y a Mariam qui va se marier aujourd'hui, tu as oublié. Veillez de prière, le vendredi, le diable te dit, mais tu as travaillé la chair. Ça ne veut pas dire, la chair te dit, mais regarde comment tu es fatigué. Mais soyez sérieux, tu as travaillé toute la semaine.
tu es rentré là, tu es fatigué. Tu as besoin de dormir. Encore la veillée. Pasteur Sherman, je vous laisse seulement te dire, ce soir je ne peux pas être là. J'ai un petit contretemps. Mensonge, ça fait partie des œuvres de la chair. Mais s'il y avait une fête, parce que maintenant il y a aussi le mariage qui se passe le vendredi soir. Il y a la fête, on revient du travail, la fatigue ne se manifeste pas. Après le travail, château rouge pour te coiffer. La chair, il sait que c'est ma soirée. Je vais me réjouir, je vais jubiler, je vais danser la chair. Mais alors que la fête de l'esprit, veillée de prière, c'est la fête pour l'homme nouveau. Adoration, c'est la fête pour l'homme nouveau. Séminaire, c'est la fête pour l'homme nouveau. Enseignement, c'est la fête pour l'homme nouveau. Quand il faut que l'homme nouveau se réjouisse, tu lui dis, tais-toi. Tu n'as rien à dire. Léa, nobody like her. Personne n'aime Léa. Haï de tous. Mais Dieu, voyant que Léa était haïe, il ouvra ses entrailles. Il commence à engendrer. Il va engendrer Ruben. Il va engendrer Siméon. Ruben, Dieu a vu mon humiliation. Siméon, Dieu entend. Do you understand what I'm saying to you? God come Almighty, parce que l'homme nouveau, il va t'emmener dans la présence de Dieu et Dieu va voir ta situation. Il va t'emmener dans la présence de Dieu. Dieu va écouter ta prière. My God, et Léa a engendré Gitan. J'ai avait dit louange à Dieu. L'homme intérieur, je dis l'homme intérieur, il va engendrer de louange et d'adoration. L'homme intérieur, il va t'emmener dans la présence de Dieu. Alors que les choses se compliquent, mais Léa engendre Gia. Alors que le diable t'attaque, mais toi tu sens des contractions. Oh, alors que la maladie t'embête, mais toi tu sens des contractions. Parce que tu t'apprêtes à engendrer la guérison. Aïe, you don't understand. My God, I feel glory in this place. Do you understand what I'm saying to you? Yes. Le matin, Jacob se réveille en colère. La colère fait partie des œuvres de la chair. Allez voir son beau-père, son oncle, et dit, tu te joues de moi. C'est qu'un homme aura semé, il le mentionnera. Lui aussi, c'était inventé. My God. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole? Amen. Charnel, il sait comment apaiser la chair, il sait comment calmer la chair. On dit, oh, ne t'en fais pas, ça c'est notre tradition. Je ne pourrais jamais connaître la cadette avant de naître. Ça c'est vraiment la tradition. Mais tu insistes toujours parce qu'il connaît son point faible. Il sait que pour Rachel, Jacob est prêt à tout. Ton problème, le diable connaît ton point faible. Il sait que tu es trop charnel. My God, tu ne peux pas résister à la chair. Tu ne peux pas résister au désir de la chair. Tu ne peux pas passer une journée sans fumer. Le diable, il connaît. My God, do you understand what I'm saying to you? Il connaît ton point faible. Il va se jouer de toi. Il dit, ne t'en fais pas. Je vais t'en donner. Mais à une seule condition, que tu travailles encore. Je vais doubler ta peine, je vais doubler ta douleur, ta chair va doubler ta peine, va doubler ta souffrance. Les hommes de Dieu vont prier.
tu vas crier, tu vas pleurer. Nous allons même poser les mains. Il reste à ajouter les pieds. Mais le problème, ce ne sont ni les mains, ni les pieds. Le problème est que ta chair est en train de doubler. D'abord, tu es en train de doubler. Tu es en train de doubler l'oppression dans ta vie, doubler la servitude dans ta vie, doubler la souffrance dans ta vie, doubler la maladie dans ta vie. Doubler, tu es en train de doubler. Tu viens à l'église, mais de l'autre côté, les choses continuent à s'empirer. Tu es en train de doubler. Alors que Jacob pouvait dire ce jour-là, assez, c'est assez. Aujourd'hui, on doit mettre un terme. Amen. Rachel, je t'ai aimé, mais je ne peux pas continuer à demeurer dans la servitude. Merci. Ton père a choisi Léa. Je vais rester avec Léa. Excuse-moi. Bien que je t'ai aimé, mais j'ai compris que tu n'étais pas la femme de ma vie. Jacob, c'est lui qui avait la clé. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui as les derniers mots. Veux-tu être délivré de cette servitude? Veux-tu être délivré de cet esclavage? Veux-tu être délivré de cette vie de médiocrité, de mendicité? Où veux-tu encore continuer? Il avait la clé. Il a dit, je vais continuer 7 ans de plus. Combien d'années veux-tu rester esclave de la chair, faisant plaisir à ta chair? Quelqu'un lève la main et dit, Gloire à Dieu. My Jesus. Jacob ne pouvait jamais voir ce que Dieu avait de meilleur pour lui. Ta chair t'empêcherait de voir ce que Dieu a prévu, a prédestiné pour toi. Si tes yeux s'ouvraient pour que tu vois ce que Dieu a prévu, a planifié pour toi, tu diras à ta chair, bye bye, reste à la croix. Parce que tu n'es pas invité avec moi dans ma destinée. Tu n'es pas invité avec moi dans ma destinée. C'est pour cela, maintenant lorsque Jacob doit aller à Bethel, very important. Quand il était à Bethel, Jacob était à Bethel. Dieu se révèle et lui donne la promesse. Il dit, la terre sur laquelle tu te couches, je te les donnerai. Pas je te la donne. Fiti, je te les donnerai. Parce que Dieu s'adresse à Jacob, l'homme charnel. Oh, Bethel veut dire la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Ce n'est pas pour les hommes charnels. Parce qu'il ajoutait à l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Parce que Bethel, c'est la maison de l'Éternel. Celui qui doit y habiter, c'est celui qui est sauvé. Or, celui qui est sauvé, c'est Israël. Israël dort encore en Jacob. C'est pourquoi Dieu lui parle au futur. Il y a des gens, vous vivez au futur. La promesse s'écrit toujours au futur. Je te donnerai, je te donnerai. Et toi aussi tu confesses, Dieu est bon, Dieu est avec moi. Je suis plus que vainqueur. Je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Parce que Dieu, il veut te donner. Mais avant qu'il te donne, il faut que Israël naisse. Amen. 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 C'est Jacob qui a hérité. Léa, Rachel plutôt, est morte. Rachel est morte pendant que Dieu est venu parler à Jacob. Sors de ton pays, va vers le pays de ton père, car je vais te donner le pays que je t'ai promis. Dieu a parlé à Jacob. Jacob est sorti de la servitude parce que Dieu
avait parlé. Do you understand what I'm saying? Avant que Dieu ne parle, Jacob a commencé à sentir. Quand Dieu veut réaliser quelque chose sur le Saint-Esprit, et là, tu vas sentir dans ton esprit qu'il y a quelque chose qui arrive. La Bible dit, après la naissance de Joseph. Oh, Joseph, c'est l'image de Jésus. Après la naissance de Joseph, que maintenant Jacob va aller réclamer sa délivrance. Parce qu'on ne peut jamais parler de la délivrance si Joseph n'est pas né. Oh, Joseph, c'est un type de Jésus. On peut parler de notre délivrance jusqu'à ce que Jésus naisse. Amen. 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 My God, you don't understand what I'm saying to you. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Et Jacob ne pouvait pas sortir parce que quand Joseph était né, il fallait aussi que Dina naisse de Léa. Et Dina, son nom veut dire juger. Jésus est venu pour juger le diable. Il n'y a pas de délivrance jusqu'à ce que Jésus finisse avec le diable à la croix. Il a jugé et il a déclaré vaincu à la croix. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Oh, tous les côtés, mon Joseph est déjà né. Mon Joseph est déjà né. Mon Joseph est déjà né. Dina est déjà né. Zabilon est déjà né. Zabilon veut dire demeure. Oui, il a jugé le diable et il est allé préparer une nouvelle place de gloire pour toi. J'ai dit, il est allé préparer une place de gloire pour toi. Zabilon veut dire demeure. Regarde ton voisin, dit Zabilon. Regarde, Zabilon, Zabilon. Il a une demeure glorieuse qu'il a disposée pour toi. Il a préparé pour toi. Il a dit, il faut que je m'en aille. Comme ça, je vous préparerai une... Ah, my God. Tu dois encore. Regarde la chair. Jacob s'en va avec ses deux femmes. Pour vous montrer maintenant l'identité de la femme que Jacob a aimée. La Bible dit, il est allé voler les théraphim, les idoles de son père. Pourquoi? Parce qu'elle était elle-même idolâtre. Do you understand what I'm saying to you? Yes, sir. Yes, sir. Elle était idolâtre. Elle va voler. Quand elle vole, elle s'en va. Le père n'était pas là. Mais le père, quand il vient, il constate que mes théraphim sont partis. Et il est allé à la poursuite de Jacob. Et pendant qu'il poursuivait Jacob, la Bible dit que Dieu a intervenu. Mais c'était pendant que Jacob était en train de dormir. Alors si tu es dans le plan de Dieu, toi tu vas dormir tranquillement, mais Dieu va s'occuper de tes ennemis. Il va s'occuper de tes ennemis. Il va parler à tes anniversaires. Il va parler à ses démons. Il va parler à ses sorciers qui en veulent. Toi tu dors tranquillement. Peut-être que tu ronfles parce que tu es tellement rempli de paix que tu commences à ronfler. Mais Dieu s'occupe de tes ennemis. Il dit faites attention. Ne lui parle ni en bien ni en mal. Faites attention. Ne touche pas. Faites attention. Aïe. Tu lui parles à tes ennemis. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais Dieu ne pouvait pas, quoi qu'il a le pouvoir, dire à Laban, arrête-toi ici. Parce que Laban poursuivait ce qui lui appartenait. Il dit non, Jacob, pourquoi tu as fait ça? Tu ne vas pas laisser le temps d'embrasser mes filles, mes petits-fils. Jacob, j'ai la puissance, le pouvoir de te faire du mal. Mais ton Dieu. Alléluia. Ton Dieu. Ton Dieu. Avant que Dieu ne parle, le diable avait le pouvoir sur toi. Avant que Dieu ne parle, Satan avait la domination. Avant que Dieu ne parle, le sorcier de ta famille avait le pouvoir et l'autorité sur toi. Mais depuis que Dieu a parlé au travers de sa parole, le Saint-Esprit t'a convaincu, tu as reçu Jésus. L'histoire a changé, le régime a changé, le gouvernement a changé. Alléluia.
Il dit, Jacob, donne-moi seulement le téraphim. Je n'ai pas besoin ni de Rachel, ni de Léa, ni des troupeaux, parce que le prix avait déjà été payé. 7 ans Léa, 7 ans Rachel, 6 ans les troupeaux. Le prix a été payé. Jésus a payé le prix pour toi à la croix. Tu ne dois rien au diable. Amen.